Eh bien, salut à tous, c'est Yormi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point météo sur ce mois de mars et ce qui va se passer le mois suivant, c'est-à-dire en avril. Donc voilà, je vais faire une petite analyse globale de ce qui va se passer bientôt. Et également, je vais faire aussi un petit point sur la chaîne, voilà, niveau des vidéos. Voilà, quelles seront les prochaines vidéos, on me le demande pas mal. Et donc voilà, alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous précise que là actuellement je filme avec mon nouveau téléphone plus un micro. Donc voilà, normalement la qualité du son va être meilleure. Voilà, bon, donc voilà, j'ai les modèles sous les yeux. Donc là je vais utiliser, je vais utiliser GFS Europe et un autre modèle peut-être. Voilà, on va utiliser GEM, on va essayer d'utiliser CEP, mais là voilà, on reste sur GFS Europe, donc l'analyse globale. Et puis voilà, alors bon, on va faire vite fait un petit topo de ce qui s'est passé en ce moment, parce que là, alors oui, d'ailleurs très important, je tourne cette vidéo le 6 mars 2022. Et puis voilà, je vais faire un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end là en tout cas. Là où je vous parle, l'heure à laquelle je vous parle, on est dimanche, donc voilà. Donc du soleil, la journée, ça dépend pour qui, mais on a pas mal de soleil, là d'ailleurs le soleil est en train de revenir, donc vous devez peut-être entendre les oiseaux derrière moi, parce que oui, je suis près de la fenêtre, mais en tout cas, voilà, on est sur un temps plutôt il y a un petit voile de nuages épais, mais qui recouvre le ciel, mais qui laisse passer les rayons ultraviolets, enfin les rayons du soleil. Mais en tout cas voilà, beaucoup de nuages quand même, on note quand même la présence en atmosphère de pas mal de plaques de grisaille. Ou alors, alors oui, des matinées qui sont froides et brumeuses, ça on va y revenir juste après. Donc voilà, en ce début de semaine en tout cas, là on va parler du début de semaine. Donc les hautes pressions s'étirent des Açores vers la mer Baltique avec un temps sec. Donc voilà un petit peu l'analyse du moment. Alors, je vais vous faire un petit zoom vite fait. Voilà, d'ailleurs dites-moi si la qualité est meilleure. Alors, bon, après je vous le dirai plus parce que là c'est vraiment le deuxième point météo du mois, enfin en tout cas de 2022. Et voilà, cette fois-ci mon nouveau téléphone, avec mon nouveau téléphone. Donc voilà, en tout cas on voit que là les hautes pressions, donc on a l'anticyclone tout simplement. Donc l'anticyclone qui s'étend des Açores jusqu'à la mer Baltique, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas voilà, le nord, donc en fait il s'évacue. Alors l'anticyclone, voilà, cet anticyclone là en tout cas qui s'étendait, il va se séparer en deux. Alors il y a une partie là qui était ce week-end un peu plus sur la France, qui se prolongeait sur la France, mais qui va s'évacuer tout simplement vers les îles Britanniques, donc le nord des îles Britanniques, ce qui va faire que nous on va être dans une relative, on va dire voilà 1015 hectopascales, donc on sera entre, voilà, on aura vraiment un temps plutôt frais, pas un temps frais mais sec, donc voilà. En fait, on sera dans une zone de transit, on appelle ça, donc une zone où il ne va pas se passer grand chose en particulier. Par contre, on note cet air froid présent ici vers la Scandinave, enfin en tout cas, voilà, c'est très loin, mais vers l'Europe de l'Est, en tout cas, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, avec des températures très très froides marquées. Et voilà, en tout cas, on sera faiblement impacté, parce qu'on là on voyait dans cette zone là où c'est quand même froid, mais ça peut aller, mais voilà, on ne sera pas les plus impactés, il n'y aura pas du gel non plus, mais si, il y en aura par endroit, mais voilà, en tout cas ça devrait aller. Alors oui, on note ces dépressions qui vont se creuser progressivement vers l'Atlantique Nord, au nord de l'Atlantique en tout cas. Voilà, donc cette poche en fait d'anticyclone, cette poche anticyclonique va résister, va partir rapidement vers la Scandinave. Donc voilà, ça va partir, mais voilà, là, vous voyez, les isobars vont quand même remonter. En fait, ce prolongement entre les Açores et la Scandinave, vous voyez, il va quand même se faire. Parce que oui, au début, il était prévu qu'il n'y ait pas de prolongement et que finalement le temps soit froid, pluvieux, mais non. Là, voilà, on est à peu près clair. Donc je vais vous lire un petit peu la suite du bulletin. Donc, on va parler de la situation du 10 mars. Donc là, on va arriver au 10 mars. Voilà, alors attendez, je vous mets, voilà, donc, jeudi 10 mars. Alors, jeudi 10 mars, cette première partie de semaine sera donc dominée par les hautes pressions, avec un flux qui basculera de secteur sud-ouest. Alors oui, je vous ai pas dit, mais le flux va bien basculer secteur sud-ouest, donc on aura un temps doux. En général, c'est le genre de scénario, voilà, ça prévoit en effet un temps doux, et puis voilà. Donc les hautes pressions, donc pour cette partie de semaine sera dominée par les hautes pressions avec un flux qui basculera secteur au sud-ouest qui ramènera des températures plutôt douces comme je viens de le dire.
Alors pour cette semaine, donc anticyclonique donc l'anticyclone, ouais, voilà, l'anticyclone en tout cas qui se prolonge. Donc la partie la poche qui est tout simplement résiste, qui partait. Alors on l'a vu dans la situation, mais ça se rejoint un peu. Mais en tout cas, cet anticyclone sera positionné clairement sur la mer du Nord. Voilà, sur la mer du Nord avec un flux continental sec sur la France, propice à un soleil généreux. Donc voilà, on aura un début de semaine avec plutôt mitigé, mais avec quand même une bonne partie de soleil, une bonne partie des journées qui restera voilà, lumineuse. Donc voilà, un lundi et un mardi lumineux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, avec un soleil généreux, mais attention aux fraîcheurs et aux nombreuses gelées, notamment dans l'est du pays. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc des gelées, des températures plutôt basses pour ce mois de mars. Mais voilà, on reste sur des gelées quand même assez locales entre lundi et mardi. Donc on va regarder ça tout de suite. Ok les gens, me revoici sur Arome. Donc voilà, on est là pour regarder. Voilà, j'ai fait tomber des feuilles. Alors on est là pour regarder un petit peu les températures prévues. Donc voilà, déjà, vous voyez, pendant la nuit, ça va être assez frisquet, c'est le terme. Donc voilà, comme je vous ai dit, dans l'est, donc ça va englober une bonne partie de la France, c'est gelé. Voilà, donc comme je vous ai dit, un temps sec, mais voilà, bien froid. Donc voilà, on se retrouvera demain matin avec des gelées localisées. Enfin là, ça sera pas vraiment localisé, ce sera quand même. Voilà, en fait ce sera pas des gelées intenses, mais on aura des gelées quand même, des moins 1 degré, des moins 2 degrés, moins 3 degrés possiblement dans la zone entre Lille et Reims, et en Luxembourg, je veux dire, pardon, Luxembourg, avec Metz, Nancy moins 2, Dijon moins 1, voilà, Bordeaux. Donc voilà, on aura des gelées généralisées. Voilà, c'est bon, les gelées les plus fortes seront locales, mais voilà, ce sera généralisé. Après, voilà, on est sur du 0 degré, ça arrive au mois de mars, il y a encore quelques gelées. Et on va regarder pour la journée de mardi maintenant, pour finir. Donc, allons voir la journée de mardi si on peut, à moins que ça soit trop loin. Donc voilà, mardi en fait, ça serait vraisemblablement la même chose, des moins 2 degrés localement. Donc de 0 à moins 3, voilà, de 0 à moins 3, c'est ce qu'il faut noter. Ok, bon allez, je suis de retour, donc voilà, j'ai repris le même modèle, donc on va poursuivre. Alors du coup mercredi, l'anticyclone, comme je disais, va migrer au nord. Bon, je vais vous refaire un petit point, donc c'est bien en direction de la Scandinavie et de l'ouest de la Russie plutôt, tandis que les dépressions actives sur le nord de l'Atlantique s'étendent vers les îles britanniques, comme vous pouvez voir. Alors là, je reprends, voilà, je vous reparle de ça, parce que là, voilà, on a vraisemblablement une tempête ici, une grosse tempête. Non, ça fait, oui, je répète, je sais, mais voilà, ça a coupé. Donc en tout cas, cette grosse dépression là, bien creuse, qui à 960 hectopascales au sud du Groenland, va engendrer d'autres dépressions aux alentours. Donc voilà, on aura vraisemblablement donc un temps plus nuageux. En tout cas, les nuages vont englober une grande partie nord de la France, à cause de voilà, cette dorsale. Donc alors là on peut voir, donc faiblesse alors je sais plus comment on appelle le terme, mais en tout cas voilà, les isobars qui vont se resserrer. Et voilà, ici on aura pas un taloué, bon bref, voilà. Je vais pas tout détailler. Dans tous les cas, voilà, cette grosse dépression là au sud du Groenland va engendrer d'autres dépressions, et là on aura une faiblesse dépressionnaire. Bon, en tout cas, les isobars qui vont faiblesse anticyclonique plutôt. Donc voilà. En gros, ouais, là il y a quelque chose. Regardez vers le 1000, il y aura peut-être une petite dépression qui va se former. Donc voilà, en tout cas depuis l'Atlantique Nord, depuis l'Atlantique Nord, ça va nous engendrer, ça va nous propulser des nuages, donc des nuages qui seront un peu plus présents à partir de ce mercredi, contrairement à mardi et lundi qui seront des journées plutôt ensoleillées. En tout cas voilà, on a tout simplement de l'air, donc de l'air un peu plus doux. Donc oui, pour ceux qui n'aiment pas le froid, c'est vrai que l'air doux va revenir, je vais en parler. Donc voilà, peut-être les températures vont peut-être remonter, mais un temps beaucoup plus ennuagé pour la France. Alors donc ce qui veut dire que le flux, je me répète, ça va basculer au secteur sud-ouest.
et les températures vont vraisemblablement monter. Donc les températures, une montée des températures, notamment dans l'après-midi, attention, avec une douceur qui va s'accentuer, donc plutôt printanière, quasi printanière. Le soleil sera quand même très présent. Alors oui, très présent, ça dépend où, hein. Voilà, on aura la France qui sera à peu près coupée en deux, donc la partie nord-ouest, hein, avec des nuages, hein, qui se préservent, hein, qui vont durer, hein, avec l'humidité, l'apport en humidité, hein. On sait que voilà, à cause de l'océan, hein, et de ce qui se passe, hein, actuellement, hein, avec toutes ces dépressions qui passent au loin, au large, voilà, on aura de l'humidité dans l'air, des nuages, donc voilà, ça sera mitigé quoi. À partir de mercredi, il y aura vraiment l'axe entre le sud-ouest et le nord-est où là ils seront protégés par ceci, avec vraisemblablement, je me répète, un temps sec, mais avec des températures qui resteront conformes et un soleil qui pourra perdurer. Alors, voilà, ça on va remonter, le soleil sera encore très présent quand même, donc entre le sud-ouest et le nord-est, donc les nuages vont déborder par l'ouest, ou encore, oui, il y aura des remontées nuageuses aussi par le golfe du Lion, ça c'est possible, bien évidemment. Alors, donc on va continuer, c'est pas fini, maintenant on va parler un petit peu donc à partir de qu'est-ce qui va se passer à partir du dimanche 13 mars. Et là je vais attirer vraiment votre attention sur le week-end prochain qui s'annonce très instable. Donc regardez, on aura les dépressions atlantiques qui vont tout simplement gagner du terrain, vous voyez. Donc là on aura un creusement qui va se faire au large, donc voilà, hop, regardez le creusement là qui est en train de se faire, une dorsale ici là, talweg d'altitude, donc on aura quelque chose. Donc voilà, ça va vraiment, regardez, se transformer en tempête limite, hein, carrément. Voilà, donc là, grosse dépression, gros creusement dépressionnaire. Là, c'est voilà, vous voyez, on la voit très clairement, hein, ça va s'approcher des îles britanniques, donc ça va carrément atteindre les îles britanniques. Et en tout cas, ça nous assure du coup une fin de semaine pluvieuse avec un front qui risque de circuler dans le nord-ouest de la France, donc un front pluvieux. Un premier front pluvieux plutôt entre vendredi et samedi. Et voilà, il faut savoir qu'on a toujours... alors le truc c'est en fait on aura une confrontation de masse d'air, donc voilà, une grosse confrontation de masse d'air, ce qui va engendrer donc des orages, hein, possiblement dimanche. Donc voilà, j'attire votre attention vraiment sur le week-end prochain, parce que voilà, entre dépression, entre anticyclones qui essaient de résister vers... voilà, on voit il s'étend, hein, depuis l'Europe centrale à la Scandinavie... voilà, en fait, c'est un peu coupé en deux. En fait, le truc, c'est que, ouais, entre les Açores et la Scandinave, on a très clairement, voilà, regardez, hop, ceci qui est juste là. Et là, je pense que sur cette situation-là, on pourrait dire qu'on pourrait avoir, hein, des orages, hein, donc des orages qui vont se former au long de la journée de dimanche. Donc, ce sera plus du sud-ouest au nord-ouest. Et alors je sais pas si ce sera des orages de marée barométrique, je ne pense pas, mais en tout cas des orages pluvieux, ça c'est sûr, hein. Donc avec cette grosse dépression qui va se former, hein, sur les îles britanniques, enfin qui va se diriger vers les îles britanniques et en bas, hein, en bas qui restera de l'air froid avec un peu l'air chaud. Donc en fait c'est ça, c'est le flux de sud-ouest, l'air froid, l'humidité qui reste, tous les éléments qui seront assez... ouais, respecté, donc ça va être réuni, donc on aura certainement un temps dégradé le dimanche, hein, donc le week-end prochain, avec un risque d'orage à surveiller. Alors la suite, alors oui déjà, attendez, j'ai pas fini, je vais vous lire un peu, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais faire une vraie analyse. Donc voilà, la fin de semaine s'annonce la plus douce, alors oui évidemment avec ce flux de sud-ouest, mais sans doute la plus mitigée, voilà, due aux hautes pressions qui s'étendent, hein, bien évidemment, jusqu'au nord de la France, de l'ordre de 1005 à 1010 hectopascal. Donc bon, voilà, vous voyez, ça va baisser vraiment petit à petit. Donc, alors je crois que je me suis trompé, c'est plus 1025 hectopascal, autant pour moi. Donc voilà, une barrière anticyclonique va se maintenir des Açores jusqu'à l'ouest de la Russie en fin de semaine, tandis que les dépressions seront actives sur le nord de l'Atlantique et voilà, et ça sera des dépressions très distinctives et c'est elles qui vont engendrer ce temps pour le week-end prochain. Parce que voilà, l'approche de ces dépressions, on aura un cassement de l'anticyclone, enfin de la barrière anticyclonique, donc en fait ça va se séparer en deux. Donc voilà, en fait finalement entre les dépressions et les anticyclones, donc ce sera les dépressions qui vont l'emporter. Alors, donc voilà, un flux de sud-ouest, hein, advectera un air doux
tandis que, hein, vous savez, hein, c'est cette zone ici, voilà, cette zone-là, voilà, oui, ça sera un peu dégradé. En fait, on aura une confrontation, comme je vous ai dit, avec l'air doux et l'air plutôt froid, humide, hein, par l'océan. Donc, il y aura un mélange d'humidité. Donc un débordement des dépressions atlantiques, débordement chez nous, donc, et aussi oui, forcément les îles britanniques, avec une confrontation de masses d'air qui va très certainement se passer, donc, avec des nuages qui vont déborder en direction de l'océan, et c'est un temps instable, orageux, qui risque de faire surface le week-end prochain, qui sera à surveiller de très près, attention, dimanche surtout, avec des averses orageuses nombreuses l'après-midi, donc dans les terres plutôt, très probablement avant une recrudescence des événements et un temps plutôt beau ensuite, avec des températures qui gagneront plusieurs degrés au fil du temps. Mais par contre, je pense en tout cas que mars, vous voyez, la fin de mois de mars sera quand même marqué par des giboulées. Ça, on va en venir. Bon voilà, en tout cas le mois de mars, je pense que la suite des événements serait un temps qui va se radoucir, mais qui va vite dégringoler avec peut-être d'autres dépressions, voilà, on peut le dire, le mois de mars avec des giboulées. Voilà, fin mars avec des giboulées. Alors regardons un petit peu les centres d'action pour les prochains. Voilà, mercredi 16 mars, on est assez loin. Ouais, comme je l'ai dit, milieu de mars plutôt douce, ensoleillé, chaleur, voilà, 1030 hectopascal. Alors regardez-moi cette situation. Donc on est loin d'avoir quelque chose. Voilà. On est loin d'avoir un changement de temps, mais quand même on s'y approche. Regardez, le 22 mars, on voit quand même des offensives, donc on voit que ça peut radicalement changer. Donc on peut s'attendre à tout pour cette fin de mars. Et voilà. Alors maintenant, on va passer un petit peu au fameux risque orageux. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, un risque orageux présent. Alors pour ça, on va aller sur les prévisions. Donc regardez, je vais taper ma ville. Hop, voilà, Saint-Nazaire. On va aller vers ma ville, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aussi aller dans le Gers. Voilà, donc vous voyez, comme je l'ai dit, un temps de lundi ensoleillé. Mardi ce sera un peu nuageux, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi oui. Et la semaine prochaine, les gens, voilà, regardez, on a un risque d'orage, surtout dimanche. Donc voilà, des orages plutôt locaux, mais pluvieux. On ne sait pas trop ce qui va véritablement se passer. On aura un cape un cape plutôt élevé, donc voilà, 400 à 700 du cape. Alors là, oui, je suis clairement dedans. On va aller voir du coup ça sur GFS normal, donc le GFS 0.25. On va aller checker ça. Regardez, mu cape muli, je vous mets direct, hop, voilà. Donc là, vendredi, alors ça va se réactualiser, on ne sait pas vraiment, il faudra vraiment voir, mais regardez en tout cas. Voilà, vous voyez, on a lift index, on a indice de soulèvement à -3, toute cette partie là, donc ça serait de la Loire-Atlantique en redescendant jusqu'ici. Voilà, toute cette zone d'instabilité, c'est à surveiller. Donc voilà, des possibles orages à voir, ça reste possible, mais je pense que je vais pas en dire plus sur ce sujet là, puisqu'on n'a pas tant d'infos que ça finalement. Ça change quand même pas mal, mais on voit qu'il y a un risque quand même qui se maintient. Allez, on va terminer cette vidéo par vite fait un petit... j'ai envie de vous montrer vite fait la météo.org que j'ai vu tout à l'heure, ça confirmait ce que je pensais, donc je vais vous le montrer au niveau des tendances saisonnières. Et je vais faire un petit point sur la chaîne pour finir. Donc voilà, alors je sais plus si c'est ça. Peut-être que c'est les premiers liens les gens. Ouais, je pense que ça doit être pour le premier lien. Allons voir. Hop, voilà. Donc c'est ici. Alors, on va aller du coup à peu près dans les semaines à venir, dans 3 semaines. Donc comme je l'ai dit, parce que là on va s'intéresser vite fait à la fin mars, milieu mars. Voilà, une température de saison quand même plutôt douce, entre le 18 et le 21 mars. Comme je l'ai dit, on aura un peu de douceur de saison. Vous voyez, on serait sur une moyenne de 15. Alors on aurait quand même quelques gelées encore possible le matin. Voilà. Et regardez un petit peu, alors attention, c'est pas sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais parce que vous voyez, dans 4 semaines, ça veut dire une semaine après, il pourrait faire voilà, un temps dégradé, frais, instable, giboulé. Voilà, ça pourrait remonter légèrement, mais après, boum, giboulé. Donc voilà, peut-être une fin mars perturbée avec des giboulées et un peu moins de pluie quand même sur le quart est de la France.
Et si on regarde quand même pour le début avril, alors je sais que c'est très loin, mais début avril serait peut-être sec, voire doux. Regardez, on aurait clairement un temps doux et sec avec des températures plutôt estivales, franchement. Voilà, donc à surveiller, fiabilité de 55%, autour du soleil sous la douceur. Donc voilà, le retour vraiment de la douceur, ce sera début avril. Et milieu avril, non, ça sera plutôt 2 saisons. Voilà, si vous voulez plus de précision. Et après, on peut pas savoir, mais dans 6 semaines, voilà, là c'est plus fiable. À partir de 6 semaines, là, bah, déjà 5 semaines, on ne sait pas, mais voilà. Allez, on va terminer vite fait par un rapide point sur tout simplement la chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, alors les gens, j'ai envie de vous dire, sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, merci pour votre soutien, vraiment merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est vraiment très cool, je vous en remercie. Et voilà, la chaîne avance de jour en jour, sur Instagram, je vois que vous êtes énormément, ça fait, franchement, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous parler, de pouvoir avancer ensemble avec vous. Et voilà, on atteint les 480 abonnés, bon voilà, bientôt les 500, on espère. Et voilà, donc d'ailleurs, je vous ai dit sur Instagram que oui, j'ai changé un peu les playlists. Donc voilà, j'ai mis les playlists, j'ai rajouté les playlists Urbex Exploration Urbaine. Donc vous pouvez voir toutes nos explorations urbaines avec mon équipe ici. Dorénavant. Et par contre du coup j'ai supprimé la playlist de 2018 avec mes premières vidéos d'orage, parce que voilà, maintenant c'est du passé. Voilà, alors ce qui en est des prochaines vidéos, donc voilà, les dernières vidéos sont bien évidemment la maison mystérieuse d'Urbex qui a plutôt bien marché. Je suis plutôt content, c'était vraiment une chouette journée franchement, et j'ai été content de vos retours. Un mois de février qui change, et là on va parler du mois de mars. Et ensuite la prochaine vidéo, alors soit ce sera une vidéo d'Urbex, soit une vidéo sur une situation orageuse, celle que je parle dans cette vidéo. Donc voilà, deux vidéos possiblement qui seront réalisables dans ces prochaines semaines. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, c'est très important, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec vous, de pouvoir échanger. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Army, et bonne semaine à vous, à plus tard, ou bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, je fais tout.